écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des politiques déguisés pour ne pas être reconnus dans une future émission sur D8. Gros bug sur les plateformes internet de France Télé et les Guignols vont fêter à leur manière les 30 ans de Canal. Et on commence donc par une télé-réalité politique en préparation sur D8. Des hommes et des femmes politiques vont se grimer afin d'aller se confronter à la réalité des Français sans être reconnus. C'est le magazine Le Point qui révèle ce projet. Ainsi, Samia Ghali, sénatrice PS de Marseille, s'est déguisée en secrétaire à la recherche d'un appartement. On devrait aussi voir Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, en brancardier, le député Thierry Mariani en fauteuil roulant ou Dominique Bussereau, ancien secrétaire d'État au transport, dans un stage de récupération de points de permis de conduire. On parle aussi de Julien Drey, Geoffroy Didier et Michel Alliot-Marie. D8 ne confirme pas encore le casting précis, mais reconnaît travailler sur cette série documentaire d'immersion autour de la politique. France Télévisions, victime de gros problèmes techniques sur ses plateformes internet. Oui, vous l'avez peut-être constaté, depuis mercredi, le service de replay de France Télé Plus n'est plus accessible. Les sites des chaînes France2.fr, France 3 non plus, c'est encore le cas ce matin. Le groupe public a expliqué qu'il s'agissait d'un problème de serveur de nom de domaine. Hier soir à 19h, le service commençait à être rétabli sur la quasi-totalité des fournisseurs d'accès à Internet. Je crois d'ailleurs, Jean-Marc, que votre blog est aussi victime de problèmes techniques. Moi aussi, depuis 48 heures, effectivement, visiblement, on était victime d'une attaque. Aujourd'hui, le blog marche pas depuis ce matin, donc on est en train de bosser dessus pour essayer de réparer ça le plus vite possible. On espère que ça va s'arranger, donc désolé pour ces petits problèmes. Cyril Ferraud pourrait abandonner la présentation de l'Eurovision. C'est lui qui le dit dans une interview à Télé 2 Semaines. Vu que le concours va passer de France 3 à France 2 l'année prochaine, l'animateur estime que ce serait une bêtise de reprendre les mêmes animateurs. En revanche, Cyril Ferraud présentera de nouveau les spectacles de cirque pour les fêtes de fin d'année sur France 3. C'est pareil, non ? C'est un peu pareil, oui, c'est vrai. Il y aura un prime time au cirque de Monte-Carlo et une deuxième partie de soirée au cirque Nicoline de Moscou. Les candidats de Danse avec les stars vont danser sur un titre de leur choix demain soir sur TF1. Oui, un titre de leur idole. On attend avec impatience la prestation de notre copine Joyce Jonathan, sauvée par le public la semaine dernière. Joyce Jonathan, c'est notre copine. Ah bah, grande copine. Me dis que c'est toi. Je sais que tu y crois. On a eu ça dans la tête toute la journée hier. Et je l'avais encore ce matin. Ah bah oui, et là on vient de le remettre à tout le monde dans la tête. Et Nicolas Canteloup a recommencé. Exactement. Alors Joyce Jonathan reconnaît elle-même quelques difficultés en danse au micro d'Europe 1. Écoutez. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude d'être avec ma guitare plutôt que de danser le cha-cha ou le tango. Mais je trouve que c'est une aventure qui est très excitante. Et d'apprendre à danser avec des si grands professionnels, c'est une vraie chance. Mais en tout cas, je pense que la confiance que j'ai pu avoir ces dernières années en étant sur scène, en enchaînant quand même beaucoup de tournées, ça peut peut-être m'aider, plus pour le mental ou pour l'interprétation des chorégraphies. Par contre, pour tout ce qui est musculaire et tonicité, je pense que ça ne m'aide quand même pas beaucoup. Je me dis que c'est toi. Voilà, pour ceux qui l'avaient raté la première fois et qui ne l'avaient pas encore totalement dans la tête, Bon, bah, on vous ça l'offre ira, une deuxième fois. Celui qui rythme mes bonheurs. Une trentaine de rédactions dénoncent les... On l'a coupé, la pauvre. Oui, la pauvre. Une trentaine de rédactions dénoncent les pratiques de Valeurs Actuelles. C'est la suite de l'affaire entre l'hebdomadaire et le journal Le Monde. Valeurs Actuelles publie cette semaine un article qui met en cause les méthodes de 2 journalistes du Monde qui ont été reçus au pôle financier pour les besoins d'une enquête sur les affaires de Nicolas Sarkozy. Dans un communiqué, une trentaine de rédactions apportent leur soutien au journal Le Monde. Les journalistes du Figaro, du Parisien, du Nouvel Obs, de Radio France, de l'Express, d'Europe 1, de TF1 dénoncent les méthodes de Valeurs Actuelles et rappellent le principe de la protection des sources. Valérie Trierweiler réagit à l'incident qui se serait produit dans une boîte de nuit parisienne fin septembre. On vous en parlait hier. Valérie Trierweiler aurait eu une altercation avec plusieurs de ses ex-amis lors d'une soirée au Banana Café. L'incident a été relaté dans plusieurs journaux, dont le Canard enchaîné. Hier, Valérie Trierweiler a réagi sur son moyen d'expression préféré, son compte Twitter. Elle écrit « Toutes ces rumeurs calomnieuses sont décidément renversantes » en accompagnant son message d'une photo d'elle tout sourire, la tête renversée. Une photo prise lors de cette fameuse soirée. Et puis des catholiques traditionnalistes perdent leur procès contre un reportage de l'émission Les Infiltrés sur France 2. 4 journalistes de l'émission, dont le présentateur David Pujadas et le producteur Hervé Chabalier, ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Paris. Le reportage diffusé en 2010 montrait un groupuscule d'extrême droite en lien avec le milieu catholique traditionnaliste, filmé en caméra cachée. Les plaignants avaient attaqué pour diffamation, mais la justice a estimé que l'émission n'était pas diffamatoire. A noter que David Pujadas s'était présenté à l'audience le 11 septembre dernier. Et puis un petit clin d'œil à notre confrère de RTL, Yves Calvi. Le journaliste n'était sans doute pas très bien réveillé hier matin, au moment de saluer une auditrice qu'il avait en ligne. Écoutez ce qui s'est passé hier sur l'antenne de RTL.
Pierrette, merci d'être intervenue sur notre antenne. Je suis sûr que ça va continuer de débattre. Bien entendu, au standard d'Europe 1. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler. Non, d'RTL. J'ai dit D'Europe 1. Je deviens fou, moi, c'est pas possible. En tout cas, à 12h30. Vous ne serez pas payé cette fois-ci. Exactement, je ne serai pas payé ce mois-ci. C'est parce qu'on lui manque en fait, c'est ça, c'est pas un problème de Vous pouvez réveil. nous appeler au standard d'Europe 1. Oui, j'ai été sur cette antenne le matin. faut le Exactement, rappeler. c'est pour ça. La série culte Ma sorcière bien aimée pourrait revenir à la télé. Sony Pictures serait en train de préparer un remake de la série selon la presse américaine. Il s'agirait d'une nouvelle version de la série qui pourrait être diffusée sur CBS. On ne sait pas encore qui reprendrait les rôles de Samantha et Jean-Pierre. Ma sorcière bien aimée a été diffusée entre 1964 et 1972 et continue de passer sur les chaînes du monde entier. Vous vous souvenez évidemment du générique de Ma sorcière bien aimée? Bah bien sûr. C'était pas Joy Jonathan qui faisait ça? Non, ça n'a rien à voir. On termine. Merci. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 36 le nombre de départs prévus au Nouvel Observateur. Les nouveaux actionnaires ont annoncé donc un plan de restructuration. L'hebdomadaire sortira sa nouvelle formule la semaine prochaine. Il a été rebaptisé, il s'appelle désormais l'Obs. L'Obs tout court. Voilà. D'ailleurs, les gens l'appellent plutôt l'Obs dans la vie. Donc ça Merci change pas Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.